Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première de l'estival sous le beau soleil lyonnais. Non, je vous assure, il va faire beau, ça s'appelle l'estival, donc j'espère que l'été va quand même arriver. On a eu envie de sortir un petit peu des studios de TV Vendée et de venir à votre rencontre. Et aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore remarqué, nous sommes place Napoléon à La Roche-sur-Yon et nous sommes en compagnie de Laurent Bretom. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'inaugurer cette première émission de l'estival sur TV Vendée sous le soleil. Oui, évidemment. J'espère que les esquisses d'été vont amener le soleil, on est d'accord? Elle les amène systématiquement. Systématiquement. Ouais. Donc on verra ça tout le mois de juillet. On va parler justement des esquisses d'été qui sont la partie théâtrale vraiment des animations culturelles de La Roche-sur-Yon. Laurent, si j'ai bien compté, c'est la 16e ou 17e année des esquisses cette année, en sachant que le Menteur volontaire, votre compagnie, les a repris en 2004, je crois. Plus que ça. Plus que ça ? Ouais, c'est-à-dire que ça a commencé en 2000, donc officiellement, comme la première année est l'an 0, on dit que c'est la 16e édition, mais c'est la 17e édition. C'est ça. Ce qui fait des esquisses d'été, et depuis que le café de l'été n'existe plus, maintenant c'est Airpop, les esquisses d'été sont devenues le festival le plus ancien de la ville de La Roche-sur-Yon. Donc on est vraiment sur, c'est l'ADN de la ville de La Roche-sur-Yon, les esquisses. L'ADN théâtral de l'été, puis après dans la foulée, il y a eu Jean-François de Garec avec les Nuits de la Vieille Horloge qui ont emboîté le pas au milieu des années 2000. Mais il y a vraiment il y a une histoire qui s'est écrite sur ces esquisses d'été, sur ce quartier de la Vieille Horloge, sur ce jardin des Compagnons. Par moments, on a été décentralisé, on a su aller ailleurs. Mais c'est vrai que pour les gens, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils ne prennent pas leurs vacances en juillet, mais en août pour pouvoir voir les esquisses d'été. Donc c'est très drôle. C'est incroyable. Les esquisses, c'est une envie depuis très longtemps. Enfin, on sent que La Roche-sur-Yon a une empreinte théâtrale, on peut dire ça ? Mais La Roche-sur-Yon a une empreinte théâtrale, mais La Roche-sur-Yon a une empreinte artistique, c'est-à-dire que c'est fou et hallucinant de constater le nombre d'événements culturels qui sont mis en place. Et le nombre de grosses compagnies qui existent dans cette ville de La Roche-sur-Yon, avec la compagnie Espoir en danse et la compagnie du Menteur volontaire en théâtre. Ce sont deux des plus importantes compagnies au niveau régional qui rayonnent sur un plan national et international. Et on vient de La Roche-sur-Yon, quoi. Mais parce que c'est une ville, on est nul en sport, on va pas se mentir. Je pense que Sébastien Lin, l'adjoint au sport, s'il entend ça, il va râler. C'est un petit message pour l'adjoint au sport, ça. Mais non, mais enfin, moi j'adore, moi je suis un fan, je suis le Hogli, je suis la Vendéenne en ring hockey, mais la Vendéenne ça reste un sport amateur. On n'a jamais eu de grande équipe professionnelle qui rayonnait. Par exemple, Auxerre, qui est une ville de 20 000 habitants, avait Auxerre en football, etc. C'est pas un hasard si on n'a jamais eu de grosse équipe au niveau professionnel qui rayonne sur le point de vue national. C'est parce que cette ville, depuis des années, depuis Jacques Oxiette, ça a perduré avec Pierre Regnault, puis maintenant avec Luc Boire, cette ville transpire la culture. Je crois que le pourcentage budgétaire, il faudrait demander à monsieur le maire, mais le pourcentage budgétaire de la ville alloué à la culture est colossal par rapport à d'autres municipalités. Quel est le public des esquisses d'été ? Le public des esquisses, il est très différent. Il y a des gens qui viennent jamais au théâtre parce que ça se passe en plein air, parce que c'est un cadre festif, magique. Il y a des fidèles. Il y a des gens qui suivent la compagnie aussi depuis des années. C'est un public très mélangé, la compagnie très du différent. Menteur volontaire, hein, la compagnie du Menteur volontaire, Et puis c'est des publics nouveaux à chaque fois. Cette année, par exemple, le fait qu'on ait une petite forme qui va aller à la rencontre de tous les publics va nous amener des gens qui ne sont jamais venus en fait au théâtre. Parce que c'est plus simple d'aller aux esquisses que de rentrer dans un vrai théâtre. Je sais pas, c'est plus simple. Nous, on a l'utopie de penser qu'il faut savoir faire les deux, mais effectivement, il y a des fois des gens qui nous disent que devant les grands bâtiments du théâtre, ils n'osent pas forcément y rentrer, qu'ils s'y sentent pas à l'aise, alors que là, on est dans un cadre, on a un bar qui est à votre bon cœur, on n'a pas de licence, c'est à votre bon cœur, les gens ils font ce qu'ils veulent. La plupart des choses sont gratuites, ou alors quand c'est payant, c'est des tarifs à 5 ou à 8 euros, c'est même moins cher que le cinéma, c'est très abordable. Il y a des gens qui viennent avec leur pique-nique dans le jardin, qui viennent pique-niquer avant la pièce. On est sur des bancs en bois. On est vraiment dans une dimension populaire, dans une dimension de théâtre forain, de théâtre du peuple en fait. Et c'est ça qui fait le charme des esquisses d'été. Et on essaye toujours de proposer des œuvres qui soient accessibles à tous. L'année dernière c'était Shakespeare, cette année c'est une grande comédie de la Biche cet été, donc voilà. On va en parler de toute façon du détail de ces esquisses. C'est en 2 slaves, j'allais dire. C'est-à-dire que ça a commencé hier. Donc c'est du 4 au 16 juillet dans un premier temps, sous une forme itinérante, on va en parler. Enfin itinérante, disons que vous êtes sur différents espaces à La Roche-sur-Yon. Et puis c'est du 19 au 26 juillet où là... Vous intégrez le jardin des Compagnons, c'est ça ? Oui. Là, pour la pièce, la grande pièce. La grosse pièce. La grosse pièce.
j'ai lu dans le dossier de presse des esquisses que pour cette première série du 4 au 16 juillet, vous alliez intégrer les maisons de quartier, la maison d'arrêt, etc. Pourquoi avoir envie d'aller sur des lieux qui ne semblent pas être des lieux qui accueillent du théâtre d'habitude? L'idée forte avec Philippe Cyr, qui co-dirige avec moi le Festival des esquisses, c'est de se dire qu'on défend la notion d'un théâtre populaire, et qu'un théâtre populaire, ça doit être ouvert vers tout le monde. Et en fait, le théâtre doit aller vers tout le monde. Il y a une notion très importante aussi sur cette notion de populaire, c'est qu'il faut savoir aller vers les gens pour leur donner envie de venir à nous. Et pour pas simplement que ça reste une formule placardée au fronton de la compagnie, on le fait concrètement. C'est-à-dire qu'avec une petite forme qui s'appelle Ronde de sécurité, qui est jouée par 2 comédiens, Lionel Pavageau et Dominique Delavigne, pendant 15 jours, ils vont aller jouer partout. On offre une 30aine de dates gratuites, mais je le redis, gratuit sur tout le territoire. Et on va effectivement vers des publics captifs, des publics empêchés, des gens qui ne vont pas forcément au théâtre. Donc on va dans les maisons de quartier, on va chez l'habitant, on va à l'hôpital, on va en maison d'arrêt, on va dans des entreprises, on va partout, partout. Et évidemment, ça peut être une chose qui reste en l'état, mais ce qui se passe très souvent, c'est qu'on va voir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, qui ne connaissent pas les esquisses, et qui nous disent, parce que vous êtes venus nous voir, maintenant, nous, on va faire l'effort de venir vous voir. C'est ça, ça enclenche le fait d'aller au théâtre dans une ambiance normale, on va dire, dans un contexte normal. Pourquoi avoir appelé ça les esquisses? C'est parce que ce sont des pièces courtes, des extraits? Non, les pièces sont jouées dans l'intégralité, mais c'est des esquisses parce que c'est un peu fou. Par exemple, La Biche, là, la pièce de La Biche qu'on monte, c'est une pièce qui dure 2 heures avec un entracte. Et on s'ennuie pas parce que c'est drôle, mais elle est créée en 15 jours. C'est ça, il y a une rapidité dans votre création qui est... Et pourquoi c'est aussi rapide que ça? Parce que c'est dans l'urgence, dans la nécessité-vertu qu'on fait les meilleures créations. C'est comme ça que vous travaillez, vous, Laurent? Très souvent. Alors après, sur des grosses créations qui tournent au niveau national, international, on prend plus de temps. Là, c'est constitutif des esquisses, c'est-à-dire que les gens qui viennent aux esquisses d'été, les acteurs, les acteurs professionnels, les actrices professionnelles, sont des gens de très très haut niveau, qui arrivent texte su, et qui ont cette force professionnelle et artistique d'être capables d'être très très bons en très peu de temps. C'est-à-dire que comme c'est rapide, il faut s'appuyer sur il faut aller à l'essentiel. Talents. Et le problème du théâtre et le problème du monde artistique, c'est que des fois on réfléchit trop, on est trop cérébral. Là, on n'a pas l'occasion de l'être. Là, il faut être efficace tout de suite et il faut aller à l'essentiel. Et c'est un peu, moi je suis fan de foot et en ce moment c'est l'Euro. C'est un peu comme quand Vous êtes content du résultat des Français? Vous êtes content du résultat des on va gagner l'Euro. Oui, mais alors, attendez, c'est les Allemands la prochaine fois, on est d'accord? Oui, mais on va gagner l'Euro. Mais c'est comme quand en football, vous êtes un entraîneur. Je parle football parce que je sais que ça parle beaucoup aux gens. Votre équipe est menée 2-0, on est à 30 minutes de la fin et vous vous dites c'est foutu. Donc là, on joue son va-tout, on fait rentrer 3 attaquants. On fait sauter les lignes comme on dit, et puis c'est là qu'on met 3 buts et qu'on gagne 3-2. Nous, on n'attend pas d'être mené 2-0 à 20 minutes de la fin. On part du principe qu'on est mené 2-0 dès le début. Et on attaque tout de suite. Donc avec les esquisses, on crée en 15 jours. On y va avec des gens de très très grands talents qui viennent d'un peu partout. Combien de comédiens sont réquisitionnés entre guillemets là, sur les esquisses? Là, on a toute l'équipe au complet, avec les bénévoles et tout, c'est une 30aine de personnes. Là, sur la grosse création de La Biche, ça représente 15 personnes professionnelles. Et avec des gens qui viennent de loin, on a une actrice allemande, une actrice lettonne qui vient de Lettonie, enfin c'est vraiment très 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 différent, quoi. Est-ce que vous faites appel aussi à des comédiens qui sont lyonnais? Oui, il y a des gens de Vendée, c'est vraiment une alchimie. Il y a des figures historiques comme Philippe Cyr qui joue dans la pièce, qui est un pur Vendéen, il y a Anne-Lise Rodet qui est professeure au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. Et c'est ce mélange-là qui fait qu'on vient aussi pour retrouver des gens qu'on connaît déjà, des gens qu'on a déjà vus, des gens qu'on connaît. Et puis aussi des acteurs nouveaux qu'on va découvrir. Et ce qui a fait la force du monteur volontaire, et je crois de mon travail, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais les gens sortent tout le temps en disant il a quand même des sacrés comédiens, Breton. C'est du très 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 haut niveau. Ça veut dire qu'il faut savoir évidemment travailler et choisir les pièces, mais il faut aussi savoir carrément être directeur de casting en fait, savoir sur qui s'appuyer. C'est savoir choisir les bonnes personnes, parce que c'est aussi savoir choisir des comédiens, des comédiennes de grands talents, mais qui peuvent s'adapter aux esquisses, quoi. Faut travailler en 15 jours. C'est des conditions un peu précaires, financièrement on n'est pas bien payé, mais on s'en fout, on fait ça avec le cœur, pour l'amour du théâtre et pour l'amour des gens. Et c'est de dire, qu'est-ce que c'est que de créer une pièce en 15 jours? C'est fou en fait comme pari, quoi. On ne se rend pas compte du travail que ça peut demander. Mais normalement une pièce comme celle-ci qu'on va faire cet été, dans un temps normal de création, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Là on le fait en 15 jours. D'accord. Donc c'est de la folie, on travaille jour et nuit, on n'arrête pas. Même quand il pleut, on va travailler. On espère qu'il va y avoir du soleil, mais normalement c'est prévu. C'est prévu aujourd'hui. Voilà. C'est prévu aujourd'hui. Voilà. C'est prévu aujourd'hui, je vous le dis.
chaque année, il y a un thème. L'année dernière, vous l'avez dit, c'était plutôt sur Shakespeare. Oui. Ça s'appelait Désir fantastique. Si C'était sur le songe, on partait du songe d'une d'été. Cette année, ça s'intitule Évoque le Galion. Ça fait référence au théâtre du Galion d'Alain Sabot. Je suppose qu'il n'y a pas de hasard. Non. C'est-à-dire qu'Alain Sabot, qui est décédé il y a un an, était un grand homme de théâtre, un grand homme tout court, qui dirigeait la compagnie du théâtre du Galion. Pour les Vendéens, les Vendéennes qui ne connaissent pas le théâtre du Galion, je pense que les Lyonnais connaissent bien Alain Sabot, mais pas les Vendéens. Connaissent moins. Tout à fait, le théâtre du Galion, c'est une troupe de théâtre qui s'est installée à La Roche dans les années 80, qui était la première troupe de théâtre vendéenne en convention avec l'État, c'est-à-dire soutenue par l'État et labellisée comme étant compagnie nationale. Et ils ont fait beaucoup d'ateliers, ils ont fait beaucoup de choses, le Galion, pendant 15 ans. Et on est nombreuses à être des enfants, des filles et des fils du théâtre du Galion. Et le hasard a fait qu'en 2008, quand la compagnie du Menteur volontaire est passée compagnie nationale, conventionnée avec l'État, ça n'était plus arrivé depuis le théâtre du Galion. On était la deuxième compagnie historique en Vendée qui était labellisée par l'État. Et moi, j'avais une relation très forte avec Alain. Et Alain, quand il est décédé, 2 semaines avant sa mort, on s'est vus. On savait qu'il allait mourir, il avait un cancer. Et je lui ai dit, on va faire des choses pour toi, Alain. Il m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, Laurent, mon petit Laurent, il m'a appelé mon petit Laurent. La chose la plus importante et la plus belle que vous pouvez faire, c'est de faire du théâtre. Et donc, cette année, les esquisses sont dédiées à Alain Sabot et au théâtre du Galion d'une manière assez singulière, puisque tout ce qui va être présenté, tous les événements sont liés à Alain Sabot. La pièce Ronde de sécurité, qui est la petite forme qui dure 25 minutes, qui tourne partout sur le territoire pendant 15 jours en ce moment. C'est une pièce qu'Alain Sabot avait créée il y a 20 ans et qui jouait dans les bars à l'époque à La Roche-sur-Yon. La pièce Un pied dans le crime de Labiche, qui est la grande pièce comédie populaire qui sera sur la deuxième partie familiale, des esquisses, la deuxième partie du 19 au 26 juillet. Du 19 au 26, c'est une comédie qu'Alain Sabot avait créée en 1989 au théâtre municipal et que j'avais qu'il a dirigé d'ailleurs. Il a dirigé le théâtre municipal avant qu'il y ait une scène nationale. Et moi, c'est la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie. J'avais 10 ans. C'est ma maman qui m'avait emmené. J'ai vu cette pièce-là à 10 ans. Le jeu de l'assassin, qui est un Cluedo géant, une sorte de jeu de rôle géant complètement fou. Vous viendrez mener l'enquête en tant que spectateur alors qu'il y aura eu un meurtre au milieu de vous. C'est un jeu qui a popularisé Alain Sabot dans le paysage vendéen, puisque c'est un jeu qui a été fait partout sur tout le territoire de Vendée, entre autres avec beaucoup de compagnies de théâtre amateurs. Et puis la lecture, un des moments phares aussi, lecture mise en musique avec Gérard Potier qui va jouer le rôle principal, est issu d'une pièce, d'une œuvre qui s'appelle Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Button, que tout le monde connaît, et qui a été créée par le Théâtre du Galion et qui a tourné pendant 3 ans en France entre 1982 et 1985. Donc c'est un hommage à Alain Sabot qui reprend une partie de ses plus grandes créations sur les 30 dernières années. Gérard Potier, justement, on va en reparler, mais qui est vendéen, qu'on connaît bien, qui va être justement sur les esquisses, qui va travailler aussi avec Joël Pomera pour ne pas, qui a été primé au Molière, disait de Alain Sabot qu'il était un vrai père pour plein de gens. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui. C'est un papa de théâtre. Moi, je l'ai connu, j'avais 10 ans, c'est un papa de théâtre. Mais j'avais dit dans la presse, quand il était décédé, les journalistes m'avaient appelé, j'avais dit il y a beaucoup d'enfants qui sont en peine aujourd'hui. Parce qu'on est très nombreux et très nombreuses à se revendiquer comme étant des enfants d'Alain, parce qu'il avait beaucoup d'enfants. C'est un homme humainement extraordinaire, c'était artistiquement un homme formidable, et c'est quelqu'un qui a permis de déniaiser, c'est une expression qu'on dit par chez nous, qui a permis de déniaiser beaucoup de monde sur le territoire et de se dire, bah oui, moi aussi j'ai envie d'être acteur professionnel. Moi je tente le coup aussi, j'ai le droit de tenter le coup. Et c'est grâce à Alain Sabot, le Menteur volontaire n'existerait pas sans Alain Sabot. Carrément. Oui. Vous lui devez beaucoup. Oui. Il a fait beaucoup de choses, Alain Sabot. Il a réadapté des œuvres, il a créé des choses aussi également. Il a fait le fameux Cluedo géant. On essaiera d'en parler tout à l'heure un peu plus précisément. Comment vous avez pu piocher? Parce que les esquisses, c'est très rapide. C'est 5-6 œuvres, 5-6 choix que vous avez fait dans l'œuvre d'Alain Sabot. Comment on fait pour choisir dans cette œuvre-là? C'est difficile ou c'est... Ça a été, je vous avoue, c'est simple. C'est-à-dire que... D'abord, la grande pièce, le Labiche, au-delà du fait que ce soit la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie, puisqu'il l'avait créée au théâtre municipal en 1989, je me suis dit, c'est les esquisses, il faut une pièce qui soit populaire et qui plaise à tout le monde. Et Un pied dans le crime de Labiche, Labiche c'est Feydeau, Labiche et Feydeau, c'était les deux auteurs, c'est hyper très drôle. C'est-à-dire que je peux vraiment promettre aux Vendéens, Vendéennes, aux Lyonnais, aux Lyonnaises, et pas que, parce que ça vient de loin pour voir les esquisses,
qu'ils vont se marrer pendant 2 heures. C'est à mourir de rire cette pièce. Donc là, c'était évident. Ouais. Ensuite, on voulait une petite forme qui aille partout sur le territoire. Et en 1995, j'avais vu la pièce avec Dominique Delavigne et Lionel Pavageau. Et je me suis dit, mais je vais la reprendre avec eux, sauf que je vais refaire la mise en scène. Donc c'est le casting initial. Et c'est le casting original. Eux, c'est super pour Dominique et Lionel Pavageau parce qu'ils disent, Dominique Delavigne, ils disent, mais nous, on a créé cette pièce, on avait 25 ans, on en a 45 aujourd'hui, on la reprend. Et en plus, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi le débat, parce que ces petites pièces, quand elles vont jouer partout, il y a des discussions après avec les spectateurs. Et c'est une pièce qui parle du refus d'accepter l'autre qui est différent. Et comme la France a changé en 20 ans, les débats vont être vraiment très intéressants. Après, quand j'avais 5 ans, je m'ai tué, c'était une évidence. Tout le monde connaît. Avec Gérard Potier. Et puis après, le jeu de l'assassin, c'était aussi parce qu'on travaille avec l'association des amis d'Alain Sabot, avec Jean Lataillade, qui va diriger cette soirée-là. Et c'était, vous dites Alain Sabot dans le monde du théâtre amateur, tout le monde vous dit le jeu de l'assassin, donc c'était évident. Et puis après, on n'a pas pu faire plus parce qu'on manque de temps et d'argent au bout d'un moment. C'est un vrai investissement financier pour la compagnie. C'est-à-dire clairement, on est soutenu par la ville de La Roche-sur-Yon qui nous soutient magnifiquement, mais vraiment, je tiens à le redire. Et selon, alors on va pas faire parler de politique, mais quelles que soient les couleurs politiques, on est d'accord. On a toujours été vraiment soutenus. Et on a même été augmenté cette année par la ville de La Roche-sur-Yon et la compagnie Espoir aussi d'ailleurs. Et les esquisses, en termes d'argent fléché, on a à peu près 20 000 € pour faire les esquisses d'été. Moi je suis cash, je donne les chiffres. Les esquisses nous coûtent 50 000 €. C'est-à-dire que nous on met 30 000 € de notre poche. D'accord. Sur l'argent, le bénéfice que fait la compagnie sur d'autres choses, qui est de l'argent qui pourrait servir à d'autres choses. Nous on fait le choix de le mettre sur les esquisses parce qu'on reçoit de l'argent public. Et que l'argent public, c'est une responsabilité que de savoir bien l'utiliser et de le mettre au service du public et de la population. Donc, parce que ça coûte cher, 30 personnes à payer. On dit toujours que la culture n'est pas rentable. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est faux, parce que la culture est le deuxième secteur d'activité qui rapporte le plus d'argent en France, bien loin devant l'automobile ou devant certaines industries. Il faut savoir que par exemple le Festival d'Avignon, nous on faisait l'ouverture du Festival d'Avignon l'année dernière, on était la première compagnie vendéenne qui s'était arrivée d'ailleurs. C'est bien simple, c'est 10 millions d'euros d'investissement public et en termes de retour sur le nombre de gens qui viennent, le nombre les hôtels qui sont remplis, les bars, les restos, c'est à peu près 80 millions d'euros de recettes. Ouais. D'accord. Non, la culture est très très rentable, faut le savoir. Tant mieux, c'est bien. Vous nous parlez un petit peu de ce souci que vous avez eu avec Decaux ? Ouais, c'est rigolo, on parle de soucis de Decaux au moment où l'ambulance passe. Donc pompiers. Ça c'est assez rigolo. Non, on a eu un petit souci avec Decaux, mais qui s'est réglé, on est d'accord. Qui s'est réglé, mais en fait on a un visuel cette année qui est un visuel qui effectivement est un visuel choc. On a reçu des messages, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui adorent. C'est un visuel choc parce qu'on voit un homme de dos. On voit un homme de dos qui est nu et il y a une arme qui est pointée sur son dos avec une cible. Alors une arme, on voit très vite que c'est une arme en plastique, que c'est une arme de théâtre, que c'est pour de faux. C'est lié à l'intrigue de la pièce. Ronde de nuit, on est d'accord. De Pied dans le crime. En plus, ça s'appelle Un pied dans le crime, donc déjà on est en plein dedans. Un pied dans le crime, c'est un homme une nuit qui prend un flingue et qui veut tirer sur un gibier qu'il pense être un gibier dans un buisson. Et en fait, il tire sur un homme qui est somnambule et qui est tout nu. Et donc on le voit pas tout nu en vrai, on ne verra pas de. Mais du coup, le visuel, pour ceux qui connaissent la pièce de la Biche, disent bah oui, c'est le visuel. Et il y a des gens qui nous disent oh, il est drôle votre visuel, on s'arrête dessus, on a envie d'y aller. Il interpelle. Qui interpelle, puis il y a des gens qui nous disent on est profondément choqués. Et Decaux en fait a dans un premier temps refusé, puis après. Decaux c'est ceux qui distribuent, ceux qui distribuent les affiches, qui s'occupent des pubs. Moi je leur ai dit, en fait ils ont été très clairs. C'est au niveau du service juridique. Ils ont dit c'est parce qu'il y a une arme et que on n'a pas le droit qu'il y ait une arme qui soit représentée. Patrick Timsit avait été censuré sur son affiche où il avait un obus dans les bras. Sauf que nous ils ont constaté que l'arme effectivement on la voyait à peine, qu'on voyait bien que c'était une arme en plastique. Mais ils nous ont dit, bah écoutez, vous en assumerez les conséquences. Je dis, mais quelles conséquences ? Il dit, bah voilà, si quelqu'un, en voyant cette affiche, a l'idée de prendre une arme et de tuer tout le monde, je dis, mais attendez, faut arrêter les conneries à un moment donné. Je sais qu'on est dans un état d'urgence, mais du temps de... C'est ce que me disait Luc Boire, le maire de la ville, qui soutient l'affiche, qui disait, mais du temps de Desproges ou de Coluche, il y avait aucun problème. Et maintenant qu'il n'y a plus des projets Coluche, on n'a jamais eu autant de problèmes. Et moi, ce que je disais à Decaux, parce que Decaux me disait aussi, et certains me l'ont dit, moi je pense que on va pas se mentir, il y a des gens un peu plus coincés aussi par chez nous. Oui, il y a un homme nu. Moi, Decaux, ils m'ont dit, vous comprenez, on est plus choqué par un homme nu que par une femme nue. Ouais. Vous vous rendez compte ? Ok.
Moi, je pense qu'on passe notre temps à avoir des affiches avec des corps féminins qui sont jetés en pâture comme de la viande, avec des sloggies, des soutifs. Et là, parce que c'est un homme, on se choquerait plus. On vit dans un pays très machiste. Hein. Ce qui veut dire ce qui est plutôt pas mal dans tout ça, parce que ça vous a fait quand même certaines pubs. Ça nous a fait une pub de dingue. Hein. C'est remonté en Twitch comme ministère de la Culture, une dépêche de l'AFP. Enfin, après, moi, je suis à la fois, vous savez, je suis très honnête. On a discuté avec le maire de la ville de La Roche-sur-Yon. Ouais. Comme j'avais pu discuter avec l'ancien maire de la ville de La Roche-sur-Yon sur une autre affiche qui avait posé polémique il y a 6 ans. C'était un bébé qui brûlait, donc là c'était vraiment très polémique. Enfin, c'était un faux bébé, hein, je précise. Ah bah, j'espère bien. Voilà. Rassurez-nous. Le maire m'a clairement dit qu'il y avait des élus qui n'étaient pas pour cette affiche. Mais il m'a dit une chose, et je suis très sensible, parce qu'il m'a dit j'interdis d'interdire. Et après ce qui s'est passé sur les événements Charlie, c'est très important. Et j'ai eu aussi des soutiens d'autres, pas que des hommes de tous les bords, hein, de gauche comme de droite, j'ai eu des soutiens différents. Il y a une phrase de Coluche qui était magnifique, qui dit quand même, et ça c'est très important, la Gestapo, ils avaient le pouvoir de nous faire parler, les politiques ont le pouvoir de nous faire taire. Et aujourd'hui, que les politiques nous laissent parler, nous laissent cette liberté-là, c'est fondamental parce que nous sommes Charlie, ne l'oublions pas. On va refermer le sujet de... Parce que ça s'est arrangé de toute façon. Vous verrez les affiches. Mais du coup, ça va faire un débat dans la ville. Hein. Dans vos mises en scène, Laurent, vous êtes assez épuré dans l'ensemble. Quand on voit vos différentes... visuellement très simples et assez peu de fioritures. Il y a une raison à ça. Est-ce que le texte suffit ? Moi, je défends l'idée d'un texte, d'un acteur, et je crois qu'on est trop souvent pourri au théâtre par des immenses décors. Et on voit que le metteur en scène a mis tout l'argent dans les décors, mais c'est pas là qu'il faut le mettre l'argent. Donc c'est quoi, c'est un cache-misère selon vous ? Ça peut être un cache-misère. C'est un cache-misère, ou alors c'est du mauvais théâtre. On peut. J'en parlais ce matin, j'étais en rendez-vous à Nantes avec la directrice du Grand Théâtre à Nantes qui me disait mais ce qui est de plus en plus beau dans votre génération, et parler de ma génération des trentenaires, c'est qu'avec 3 fois rien, vous allez nous faire vivre un orage, vous allez nous faire vivre 3 fois rien, quoi. Alors que l'ancienne génération, ils avaient besoin d'avoir des décors énormes qui coûtaient beaucoup d'argent, mais nous c'est pas ça. Du coup, cette esthétique un peu pauvre, mais cette esthétique poétique, cette esthétique du rêve, du songe, c'est l'esthétique du mentor volontaire et de plein d'autres compagnies. C'est ce qu'on verra aussi dans les esquisses ? Ah bah oui, vous verrez, c'est des encadrements de portes, c'est des choses très simples. On a des acteurs, un dindon et un chien d'aveugle sur le plateau. D'accord. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a du budget quand même. Un faux chien d'aveugle, parce que c'est ma chienne Labrador. D'accord. Qui est... Ah et oui, par vous contre, faites c'est un dindon participer qu'on a tout acheté. le monde dans votre famille, c'est bien. Et vous avez acheté un dindon ? Un dindon, voilà. Mais oui, tout le monde. J'ai ma femme qui tient la buvette, j'ai mon chien qui est sur le plateau, mon meilleur ami qui joue le rôle principal. D'accord. C'est familial. Hein. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que mon meilleur ami, c'est François Jolin, qui a le rôle principal de la biche. Et François Jolin, on s'est rencontrés, lui et moi, il y a 25 ans. On avait 11 ans, sur les bancs du théâtre du Galion des ateliers d'Alain Sabot. On parle un peu de la Reine Margot parce que ça c'est un gros projet pour l'année prochaine, Laurent. Alors on parle de la Reine Margot tout simplement pourquoi ? Parce que je me dis si vous avez une grosse, là c'est une grosse production. Ouais. Que vont devenir les esquisses alors ? Vous aurez le temps de tout faire ? D'abord les esquisses l'année prochaine, si elles existent, elles seront plus petites parce que la Reine Margot va demander beaucoup de budget à la compagnie. Ouais. Donc on fera les esquisses que pour le budget qu'on a de la ville. Là vous allez bosser, enfin, ce ne sera pas 15 jours de répète, on est d'accord. Ça va être énorme, mais ça va être là. Ça n'a pas été réadapté la Reine Margot en France depuis Patrice Chéreau qui l'avait fait avant de le faire au cinéma en 91, il l'avait fait au théâtre en 1972. Sûr, et puis voilà, c'est public, c'est sorti dans la presse même nationale. Je suis candidat à la direction d'un théâtre dans les Vosges qui s'appelle le Théâtre du Peuple. À Busan ? Oui, on était 168 candidats, pour le moment on est 11. Ce qui veut dire que vous allez partir de La Roche-sur-Yon peut-être ? On n'en est pas là pour le moment, mais le 20 juillet, on apprendra quels sont les 4 finalistes. J'espère être de ces finalistes. Et peut-être qu'au mois de septembre, la presse annoncera que, puisque c'était le grand terme que la presse utilise depuis des années, il m'appelle l'enfant du pays, mais peut-être que l'enfant du pays que je suis va quitter le pays l'année prochaine. Et le mentor volontaire n'existerait plus. Vous êtes en train de dire que s'il faut profiter des esquisses, c'est cet été, c'est peut-être la dernière édition, oui. Et c'est aussi pour ça que je fais cette pièce au-delà d'Alain, ça va être ma pièce la plus folle, ça va être la plus grosse comédie que j'ai jamais montée. Et je dis aux Lyonnais, Lyonnaises, écoutez, venez parce que peut-être la prochaine fois ce sera la Reine Margot, mais parce qu'on sera compagnie invitée par Florence Fèvre et Sonia Soulas et l'équipe du Grand Air. C'est peut-être la dernière fois que la compagnie existe à La Roche. Oui. Pourquoi vous attaquez à la Reine Margot ? D'abord parce que c'est quand même c'est un sacré morceau. D'abord, je l'avais déjà plus ou moins monté avant avec des élèves d'école sup et des conservatoires de Lyon aux écoles nationales. Ma phrase ne veut rien dire, mais les gens retrouveront l'ordre de ma phrase. Pour deux raisons essentielles. La première, parce que c'est une grande œuvre de théâtre. C'est un contemporain de Shakespeare qui s'appelait Marlowe, Christopher Marlowe, que c'est une grande pièce où
où il y a des histoires d'amour, des intrigues, des assassinats, des assassins qui savent pas tuer. C'est à la fois drôle, c'est à la fois émouvant, touchant. Et puis aussi parce qu'une pièce qui parle, c'est un fait historique, c'est l'histoire de la Saint-Barthélemy, c'est l'histoire française, l'histoire de France. Une pièce qui parle d'hommes qui tuent ou veulent tuer d'autres hommes, soit parce qu'ils n'ont pas la même religion qu'eux, soit parce qu'ils ne la pratiquent pas comme eux voudraient qu'ils la pratiquent, c'est malheureusement cruellement d'actualité. Oui, c'est vrai, c'est en résonance avec l'actualité. Voilà. Laurent, c'est déjà la fin de cette émission. Je voulais juste rappeler que les esquisses d'été, c'est en 2 parties. La première, c'est du 4 au 16 juillet. C'est en ce moment dans toute la ville. Vous avez toutes les informations sur le site du Menteur Volontaire, lementeurvolontaire.com. Également, vous pouvez vous renseigner auprès de l'Office de tourisme de La Roche-sur-Yon. Et la deuxième partie, c'est du 19 au 26 juillet dans le jardin des Compagnons Laurent. Je rajoute juste une chose, tous les ans, sur la grande pièce de l'été, les gens savent qu'il faut aller prendre leur place à l'Office du tourisme. Exactement, ce que j'allais dire. Tous les ans, il faut réserver. On a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans le jardin des Compagnons, qui nous disent on est venu de Bournezeau, on est venu des Clouseaux. Oh mais Laurent, tu nous connais. Tous les ans, on leur dit mais regardez, vous n'avez pas pris votre place. Réserver. Cette année, on a fait agrandir la jauge. On a un gradin plus grand pour arrêter de refuser des gens. Ça fait 3 ans qu'on refuse du monde. Mais je le redis, si les gens ne vont pas prendre leur place à l'Office du tourisme, ils ont des chances de ne pas pouvoir y rentrer. Donc il faut que les gens y aillent. Ça prend 2 minutes d'aller à l'Office du tourisme, de prendre sa place. Oui, c'est juste à côté. Vous allez à l'Office de tourisme, réserver vos places et payer directement. Et comme ça, vous pourrez assister aux esquisses d'été. Bon courage, Laurent. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. À très vite. Merci. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite pour une nouvelle esquisse estivale.